Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 30 novembre 2022. Alors, c'est un tirage général, comme vous le savez, n'oubliez pas de voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Alors maintenant, vous savez que je propose les guidances quotidiennes directement sur ma chaîne. N'oubliez pas de les voir, ça vous donne des informations précieuses qui vous aident un petit peu à envisager chaque journée différemment. Alors vous avez aussi une extension qui va avec cette guidance, elle concerne le partenaire potentiel ou actuel, ça permet de répondre à différents questionnements. Le partenaire est sur la droite, mais si vous sentez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, vous pouvez inverser, donc il n'y a pas de souci. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de cette extension directement à la fin de la guidance. Alors, les taureaux. Alors, c'est bien parce que vous êtes dans l'énergie de la reine de Pentacle. Bon, vous êtes dans votre énergie, à votre place, voilà, engagé en général. C'est une énergie d'engagement. C'est une énergie aussi d'organisation. On possède les qualités requises peut-être pour faire prospérer un lien. Voilà. Alors, l'énergie du partenaire en face de vous, qu'il soit potentiel ou actuel, je rappelle, c'est aussi bien pour les personnes engagées, en couple, célibataire ou en séparation. L'empereur est inversé. Manque de discipline, indécis peut-être. Alors peut-être bon, ça peut être des difficultés aussi à maîtriser, possiblement la maîtrise de soi et la maîtrise de ses émotions. D'ailleurs, le roi de coupe est dans les blocages. Alors, je ne suis pas persuadée que vous ayez affaire à une énergie qui, ne s'investit pas. Je pense que le roi de coupe est là. Mais c'est vrai que c'est une énergie qui manque peut-être cruellement de stabilité. D'assumer pleinement aussi les responsabilités qui incombent, évidemment, au partenaire, bien évidemment. Et vous, de votre côté, ce qui fait blocage, c'est le 7 de bâton. Sachez défendre aussi vos intérêts. Sachez également, ne pas vous laisser envahir non plus par des énergies trop... un peu trop paternaliste peut-être, parce que l'empereur inversé, c'est une image un peu du père, qui a tendance aussi à prendre un peu le dessus, possiblement. À l'excès, pour le coup, on fait trop... et de ça peut ressortir des choses difficiles. Alors certes, c'est des changements difficiles qui ont peut-être besoin d'être exprimés dans votre lien, mais qui sont pour le mieux. Ça a besoin peut-être d'être dit. Ça, c'est possible. Et donc peut-être que là, vous avez peut-être quelqu'un qui à un moment donné perd le contrôle aussi de ses émotions, qui peut-être dit des choses qui lui échappent. Complètement. Et vous êtes pour le coup vulnérable, fragile aussi. Alors, relativisez aussi avec le 2 de Pentacle, dans les efforts à faire. Ne voyez pas non plus que le négatif. Sachez peser aussi un petit peu, c'est un peu cette idée de que quand même on est debout. Sachez vivre aussi l'instant présent. Vous avez peut-être aussi besoin de certitude, peut-être par rapport à l'avenir, et vous aimeriez peut-être que cette personne s'engage réellement, prenne ses responsabilités vraiment à fond. Cette personne le fera. 10 de bâton dans les efforts qui seront faits, les 10 bâtons sont là. Alors, évidemment, c'est les responsabilités qui lui incombent, c'est aller jusqu'au bout d'une étape pour peut-être accéder à l'étape suivante. Vous accompagner peut-être aussi dans certaines démarches, peut-être que vous négociez et vous êtes peut-être seul à le faire et cette personne ne se retrouve pas nécessairement à vos côtés peut-être pour vous aider. Pardon. Alors, dans
comment ça évolue pour vous du 16 au 23, hein, vous êtes dans l'énergie du 8 de bâton. Hein. Donc vous savez déjà ce que vous voulez. En général, vous êtes dans une énergie qui sait ce qu'elle veut et elle fait tout pour l'obtenir. En général, ça y est, les 8 bâtons sont lancés. Voilà. Peut-être que on est peut-être aussi allé un petit peu trop vite, sans s'être assuré que l'autre allait être, par exemple, disponible, pleinement décidé. Hein? En face de vous, vous avez une papesse. Alors, peut-être quelqu'un dans le silence. Énergie de réflexion. Si cette personne est dans la réflexion et que vous êtes déjà décidé, il se peut, attention, il se peut qu'on ait tendance à aller un petit peu trop vite en besogne. Voilà. Prenez le temps, sachez relativiser. Hein. Si vous êtes face à une énergie qui est lente, qui a besoin de se construire lentement, le chevalier de bâton, évidemment, c'est pas le plus rapide, mais c'est celui qui est certain de ses désirs. Il sait ce qu'il veut. Maintenant, est-ce qu'il se fixe? Est-ce que c'est une énergie qui va jusqu'au bout? Voilà. Et peut-être que cette personne a besoin aussi, de son côté, de s'assurer que ce soit le cas. Parce que bon, le chevalier de bâton, c'est une énergie de nouveau départ, de faire des voyages, de faire des choses ensemble, de bouger aussi. Voilà, de faire des choses un petit peu inattendues. Et après, là, vous êtes face à une énergie, la papesse, qui, à un moment donné, se pose, réfléchit, relativise. Alors oui, c'est vrai, elle n'est pas très causante. Mais en général, elle sait discerner le bien et le mal. Donc là, vous êtes face à une énergie qui est assez sereine. Et à un moment donné, alors peut-être que cette personne risque, la deuxième semaine, de se bloquer dans ses réflexions et dans ses pensées. Là, c'est en train peut-être de... On se parle ici de choses au final qui ne font que restreindre. On se restreint avec peu de choses. Des fois, on fait de quelques petits blocages, des montagnes par exemple, avec un 8 d'épée. Ah non, mais c'est infranchissable, jamais je pourrais. Hein? Peut-être que vous, de votre côté, vous êtes poussé par l'énergie de Jupiter dans l'expansion, ce que vous avez déjà cherché à atteindre. Vous faites en sorte que ça se multiplie à l'excès peut-être. C'est pas impossible. Attention, c'est pas impossible. Vous êtes face à une opportunité, vous ne souhaitez pas la laisser passer. Seulement, dans le lien, on est sur un 2 d'épée. On est face à un choix que cette personne-là ici ne peut pas faire parce que on peut, avec une énergie de 8 d'épée, s'inventer des raisons bateau. Ah, mais je peux pas, j'ai pas le temps, machin, ce genre de choses. Ou alors, on peut être tellement bloqué dans ses pensées, dans ses réflexions, qu'on est même incapable de réfléchir plus, tellement on se sent submergé, peut-être soit par l'autre, soit par les émotions qui sont trop prenantes. Mais j'ai l'impression que, j'ai pas envie de vous dire que c'est vous qui poussez à l'excès, non. C'est peut-être l'énergie aussi, l'expansion de Jupiter qui fait que, oui, ça vient un peu comme un raz-de-marée par moment. C'est juste ça. Et donc, pour cette personne, 10 de bâton, c'est pas évident. Alors, possiblement aussi que le temps de la réflexion, à un moment donné, c'est bien, mais il faut aussi agir. Il faut arrêter de ressasser et de penser, parce qu'à un moment donné, oui, ça s'accumule. Hein. Les choses à faire s'accumulent. Alors, bon. D'ailleurs, 8 et le 2 d'épée ramènent au 10. Hein.
Donc pour moi, je pense que ça vient de cette énergie-là, hein, qui est indécise, qui se met des barrières inutiles et qui, malheureusement, parce que je suis incapable de voir et de décider, j'ai les yeux bandés, je suis pas en mesure de... Est-ce qu'on laisse la situation échapper? Est-ce qu'on laisse passer une opportunité pour le coup? Par exemple. J'ai pas nécessairement une relation qui prend fin. Il y a des choses peut-être difficiles qui prennent fin. Peut-être que là, à un moment donné, voilà, cette personne va mener à terme certaines choses. Alors, dur, hein. Assumer certaines responsabilités, peut-être. Et plus être à l'écoute aussi du ressenti. Hein. Allez, les taureaux. Bon. Trop d'attente. Ok. Croyance, autosatisfaction, gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Par amour. Passion, éloignement, centre. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. C'est comme si que vous attendiez peut-être de l'autre que... comment dire? Attention, hein. C'est à relativiser, hein, que vous attendiez des réponses de l'autre. Ah. Il y a des choses que vous attendez du partenaire, mais des fois, il faut aller les chercher. N'attendez pas. N'attendez pas, allez les chercher. Les petits mots qui font du bien et lien d'attachement. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Des petits mots qui font du bien. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme ou d'une femme, hein, attentionné, mais pourquoi attendre? Attendre, l'attente, ça peut être un poison. On attend quelque chose de l'autre, mais n'attendez rien. Soyez, faites-le pour vous. Reine de Pentacle, faites-le pour vous. Comme si que cette personne était censée vous ouvrir cette opportunité alors que vous pouvez vous en saisir. Elle est là dans vos énergies. Oui. Vivez l'instant présent déjà. Vivez l'instant présent. C'est ce qu'on vous dit avec le 2 de Pentacle aussi. Hein. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, regardez où vous en êtes. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté.
C'est pas évident de se tenir debout, surtout quand on est nouveau-né. Mais ça demande des efforts incommensurables, ça j'entends. Mais vous en êtes capable. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. La solution apparaîtra. Ça me donne l'impression, là, ici, en fait, que vous vous voyez comme un nouveau-né, comme quelqu'un de fragile, peut-être. Vous sentez peut-être fragile. Peut-être que vous avez besoin que l'autre vienne vous assurer quelque arrière, peut-être, c'est possible. Hein. Mais n'attendez rien de l'autre. Il faut déjà que les choses viennent de vous. Parce que si vous attendez de l'autre, vous serez automatiquement déçu. Moi, on m'a toujours dit, je vous le dis, hein, surtout que moi je suis ascendant poisson. Et donc forcément, j'ai eu tendance très longtemps à mettre des espoirs dans des situations, mais parce que j'attendais des choses de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre. Et automatiquement j'ai été déçue parce que jamais ça ne peut atteindre votre idéal. C'est à vous d'aller le chercher. Donc n'ayez pas peur de regarder, de voir. Hein. Le changement il est là. Certes c'est difficile, certes c'est ça va vous demander hein, de vous tenir debout. Alors évidemment, non, il n'y a pas de... C'est le cœur qui doit... Parce que la reine de coupe, elle est là. C'est le cœur qui dicte. C'est pas le mental. C'est pas le mental. Et avec le 2 d'épée, là, ici, dans votre lien, peut-être même que l'autre partenaire aussi attend quelque chose. Trop de logique, trop de... Non. Et puis, comme je vous l'ai dit, si vous attendez quelque chose de cette personne, avec un 8 d'épée en face de vous, il n'y a rien qui va venir. Et vous aurez peut-être, possiblement, avec la roue de la fortune de votre côté, vous êtes... ça y est, vous êtes pris dans la roue. Mais cette personne est bloquée. C'est comme si que vous étiez, ça y est, vous étiez monté sur le cheval et que vous tendez la main et que l'autre n'arrive pas à la saisir et vous êtes parti. Voilà, par exemple. Bon, bref, vous m'avez compris. Allez, j'en ai fini les taureaux pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Si ça a résonné pour votre situation et par rapport au partenaire, n'hésitez pas à regarder l'extension. Je vous laisse d'ailleurs avec la prévisualisation et je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les taureaux de me retrouver pour cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard du signe du taureau du 16 au 30 novembre 2022. 4 d'épée. Alors, ça évoque, bon déjà c'était dans l'évolution de votre lien. Hein. Donc ça l'est peut-être effectivement, c'est une pause, ça peut être une réflexion effectivement nécessaire, qui pour moi vient du partenaire, hein, puisque c'est principalement cette personne selon moi qui l'initie. Ça peut être vous bien entendu, c'est pas impossible, mais je pense que c'est plutôt cette personne. On va venir approfondir parce que souvent, c'est pas parce que j'ai un 4 d'épée qu'il n'y a pas de sentiment. C'est peut-être le mental qui a tendance à prendre un peu trop le dessus et besoin de temps, besoin de réflexion, de pause. Le temps aussi de guérison. Ça peut être quelqu'un également qui a traversé des épreuves pas forcément évidentes, peut-être des épreuves avec vous ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas impossible.
Qu'est-ce qui fait blocage? 3 de bâton. Ça peut être les projets, ça peut être la façon